L'ONG TPO DRC vient de valider le plan opérationnel et le budget de l'année 2022. C'était pendant la retraite organisée pour réfléchir sur les questions d'avancement de cette organisation. Elle a réuni le management opérationnel et le comité de gestion de TPO DRC au théologat du Grand Séminaire de Mouressa en province du Sud Kivu. Durant 3 jours, soit du 7 au 9 janvier 2022, cette activité traditionnelle organisée chaque année leur a permis de valider le plan opérationnel et le budget de l'année 2022 tel que défini dans la revue annuelle, de discuter sur la faisabilité de mobilisation des financements, de la mise en œuvre et de l'amélioration de la qualité. Selon le directeur pays de TPO DRC, M. Doris Bengibabouya, le comité de gestion et le management opérationnel ont été préparés pour guider tous les projets de l'année 2022 grâce à une planification pratique de 3 mois établie pendant la retraite. Il revient sur les objectifs de cette retraite. En fait, on est ici à Mouressa en retraite. C'est une activité traditionnelle au début de chaque année. Le management opérationnel et les comités de gestion s'est réunis au début de l'année pour juste valider le plan opérationnel et les budgets de l'année tel que défini dans la revue annuelle. Maintenant, on se rassure pratiquement et on discute sur la faisabilité des mobilisations de financement, la faisabilité de la mise en œuvre et l'amélioration de la qualité. Et voilà, au second lieu, on discute maintenant les observations et les recommandations qui nous ont laissées par les auditeurs, par les contrôleurs financiers et les bailleurs de fonds lors de leur visite de terrain, afin que nous puissions maintenant mettre en place un plan de redressement et améliorer notre qualité et notre appréciation auprès de bailleurs de fonds. Ça, c'est au deuxième niveau, mais en troisième niveau, on essaie un peu de discuter, d'échanger sur différentes questions qui ont affecté la mise en œuvre des activités et on prend des décisions. C'est pour dire, c'est une réunion à la fois opérationnelle et décisionnelle. Bon, en fait, à l'issue de la séance, comme je l'ai dit, il y a eu des solutions parce que des résultats de l'atelier ou de la retraite, ce que nous avons validé, le plan opérationnel 2022 et les budgets relatifs. Et en second lieu, nous avons mis en place un plan pour mettre en œuvre toutes les recommandations et les observations nous laissées par de bailleurs de fonds et même les observations et recommandations que nos staffs aussi internes ont toujours relevées lors de leur mission de terrain. Ça, ce sont des résolutions qu'on a eues, mais aussi, en second lieu, nous avons réussi à analyser stratégiquement la promotion de certains staffs, mais aussi le mécanisme de renforcement de certains staffs qui pourront aussi appuyer ou servir l'organisation les jours à venir. Ça, on l'a fait. Et puis, en dernier lieu, nous sommes sortis avec une planification pratique du mois de janvier, février et mars. Ce que à partir de maintenant, demain on est au bureau, on sait on commence par où et on finira par où. Et les gens sont bien préparés pour mieux gérer et pour mieux guider tous les projets de l'année. Parmi les plus grands défis à relever durant cette année 2022, le directeur pays de TPO DRC précise que le plan stratégique dans lequel ils ont tiré le plan opérationnel est ambitieux, ce qui fait que le budget pour lequel ils doivent planifier est intéressant, de façon qu'il ne soit pas facile à mobiliser des moyens. Oui, il y a des défis, il y a des défis qu'il faut signaler parce que, par exemple, le premier défi, c'est que le plan stratégique qu'on a, dans lequel nous avons tiré maintenant ces plans opérationnels de 2022, il est ambitieux. Ce qui fait que le budget que nous avons, pour lequel nous avons planifié, il est aussi intéressant, de façon qu'il n'est pas facile à être mobilisé, surtout par rapport au contexte actuel où il y a baisse de financement chez différents bailleurs de fonds, tout ça, mais c'est un défi, c'est un challenge, mais on va s'y atteler. Et deuxième niveau, il y a la situation sécuritaire qui se dégrade de temps en temps dans nos zones.
Mais ça peut affecter que nous puissions aussi ne pas réaliser pratiquement toutes nos stratégies que nous venons de mettre en place. Monsieur Doris Menguibabouya précise que toutes les batteries seront mises en marche pour améliorer et renforcer le nombre des bailleurs des fonds. Les perspectives d'avenir, c'est que nous avons mis en place une série de formations, de renforcement des capacités des staffs, afin de pouvoir non seulement améliorer la qualité, mais aussi se rassurer qu'avec toutes ces formations, on va bien matérialiser la planification en question. C'est une série de formations de renforcement de capacité, qu'il soit de la finance, qu'il soit de ressources humaines, qu'il soit du programme et des suivi-évaluations. On a prévu des formations pour que les jours à venir, ça puisse nous aider à améliorer. Mais aussi, les jours à venir, nous allons multiplier nos stratégies de mobilisation de financement. Alors, nous allons renforcer, mettre toutes nos batteries en marche pour améliorer et renforcer le nombre de bailleurs de fonds que nous avons, maintenir ceux-là que nous avons, mais aussi mobiliser d'autres pour nous permettre d'être réalistes dans la mise en œuvre de nos activités. Mais aussi, nous avons mis en place toutes des dispositions maintenant disciplinaires pour chercher aussi à recadrer des staffs afin de prévenir la fraude, de prévenir des viols, des violences sexuelles en milieu de travail. Nous avons mis aussi des dispositions pour les staffs afin qu'ils puissent aussi marcher selon les normes, selon le manuel de procédure, parce que nous avons mis en place, nous avons ciblé même des articles stratégiques de manuel de procédure et de règlement qui ont connu faillite. Et puis, le perspective d'avenir, c'est de pouvoir faire des évaluations trimestrielles des améliorations que nous avons connues à l'interne de la structure. Voilà un peu pour le moment venu ce que nous mettons en place, mais aussi nous projetons une session de revue de ces plans au mois de juin. C'est un revue à mi-parcours. Fin juin, on doit discuter pour voir on en est où avant de pouvoir entamer le second semestre. Différentes présentations et des débats ont porté sur les notions des projets et la mobilisation des financements présentés par le directeur pays, notions sur la fraude présentées par le programme, notions sur le PCA, prévention et exploitation des abus sexuels, présentées par le chef de ce projet, autocritique et évaluation des TPO-DRC sur l'application du manuel de procédure de gestion et autres, présentation de la base des données par un consultant, M. Étienne Kalenda. Les observations et recommandations des audits, spot check et visites programmatiques de 2021 et un plan de réponse en 2022 a été mis en place.